Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lorsque je me suis installée, bien sûr, j'avais trouvé ma vocation, j'étais dans cet enthousiasme et cette joie, et puis j'avais déjà plusieurs cordes à mon arc, mais j'avais aussi cette grande crainte que ça ne fonctionne pas, que je ne puisse pas vivre de ma vocation, que ça ne marche pas. Et puis, je dois dire qu'à cette période, quand je me suis installée, évidemment, c'est pas évident parce qu'il faut remplir un mois de consultation et puis il faut que ce mois se reproduise, etc. Donc au début, je me disais, bon, si j'ai déjà 5 personnes dans la semaine, c'est cool. Et puis quand je suis arrivée à 5, j'ai visé 10. Puis c'est vrai que j'avais aussi tendance à toujours voir ce qui me restait à faire et ce qui manquait et pas forcément avoir déjà la progression que j'avais faite à ce niveau-là. J'ai une de mes grandes amies, Laetitia, que je remercie toujours d'ailleurs pour cela, qui était là aussi pour m'encourager, pour me dire mais regarde, t'as fait que progresser, à chaque fois les gens ils sont contents, il y a d'autres nouvelles personnes qui viennent, les gens reviennent, puis moi je me fixe, c'est-à-dire les gens ils viennent mais après ils sont totalement libres de revenir, je n'aime pas l'idée qu'on doit fixer un nombre de séances ou quoi, le seul truc c'est que c'est espacé d'environ un mois, mais on s'écoute quoi, ça peut être plus ou quoi, donc faut y aller pour remplir quand même un mois. Et voilà, il y avait Laetitia qui m'encourageait, d'autres proches aussi. Au fond de moi, je savais que c'était vraiment ma voie, quoi. C'était ça, ce que j'avais envie de faire, ce pourquoi j'étais faite. Mais j'avais mes doutes, mes craintes par moments qui se ressaisissaient de moi. Et à cette même période, en fait, j'avais lu un livre qui s'appelle Paroles des hommes vrais au monde mutant. Et dedans, il y a de très beaux messages. Alors, petite parenthèse, il y en a qui disent que l'auteur qui prétend que c'est autobiographique, il y en a d'autres qui disent que non, que c'est pas vrai, que c'est faux. Ça m'est complètement égal. Ce qui compte, c'est le message, et il est très beau. Et en fait, c'est l'histoire de cette femme qui a étudié, anthropologue, qui a étudié des aborigènes en Australie. Et puis, le peuple qu'elle a étudié l'invite pour la célébrer, pour la remercier de son travail. Donc cette femme va retrouver ce peuple. Et quand elle arrive, en fait, c'est pas du tout ce à quoi elle s'attend comme célébration. En fait, eux, ils ont entendu l'appel de son âme qui leur a demandé d'emmener cette femme dans une sorte de grand voyage initiatique pour qu'elle se retrouve en fait et qu'elle se reconnecte à elle-même. Donc en fait, ils l'embarquent là-dedans, dans une sorte de pèlerinage. Et elle va au contact de ce peuple, découvrir des valeurs communautaires magnifiques. Et des valeurs tout court magnifiques. Et donc, ce qu'il y a là-dedans qui m'a beaucoup touchée et beaucoup soutenue ensuite pendant justement mon installation et les premiers mois, bien sûr, c'est cette idée que dans ce peuple, on ne fête pas l'anniversaire chaque année parce que finalement, qu'y a-t-il d'exceptionnel à ce que l'année se répète? Ça, c'est pas du fait de l'individu ou de l'être humain. Par contre, on va célébrer la personne en fonction du moment où il découvre qui il est, et puis des nouveaux moments où il va redécouvrir qui il est finalement. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, quelqu'un est né, alors je vous le redis avec mes mots parce que évidemment ça date. Quelqu'un est né sous le chant du rossignol, donc on l'a baptisé chant du rossignol. Et puis peut-être quand cet enfant il a 12 ans, il se rend compte qu'il est un très bon trouveur de pierres. Alors on célèbre son anniversaire pour le rebaptiser très bon trouveur de pierres. Et puis peut-être qu'à 20 ans, c'est le meilleur trouveur de pierres de tout son peuple, de tout son village. Et là, on va recélébrer son anniversaire pour lui le nommer le meilleur trouveur de pierres, quelque chose comme ça. Et il y a cette notion qu'il est très important pour cette société, que chacun trouve ce pourquoi il est fait, ce qui l'anime, et anima de vraiment l'âme, mon âme, pourquoi elle vient, quel est son message, qu'est-ce qu'elle a à faire là, dans cette période de ma vie. Qu'est-ce qui l'a fait vibrer, qu'est-ce qui me fait vibrer, pourquoi je suis fait. Et cette idée-là que finalement, si on a conscience de ce pourquoi on est fait, de ce dans quoi on est bon, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous plaît, et qu'on peut faire cela, ça sert non seulement l'individu, mais ça sert aussi la communauté. Et que c'est bon pour tous. Et ça, c'était comme un leitmotiv en moi. En fait, c'est devenu une sorte de mantra, de leitmotiv, de fil conducteur, un peu tout à la fois. Et je me disais, ok, si vraiment j'arrive pas
pas envie, ou si ça fonctionne pas, si je peux pas me réaliser dans ma vocation, bon, eh ben, je trouverai autre chose à faire. Ok, finalement, je pourrais toujours trouver quelque chose d'alimentaire, c'est pas le problème. Mais fondamentalement, c'est ma vocation, c'est ma place dans la société, c'est ma place là où je suis. C'est ce pourquoi je suis bonne, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce que j'aime, c'est ma vocation. Donc si c'est ma vocation, ça va marcher, ça va le faire. Et puis ça l'a fait. Ça fait 15 ans que j'œuvre dans ce qui m'anime, dans ce que j'aime, dans ce qui me correspond. Bien sûr, ça évolue sans cesse aussi. Bien sûr, j'ouvre plein de nouvelles portes pour moi-même et pour les autres. Mais je suis ma vocation dans les deux sens du terme. Je suis dans le sens de suivre et d'être. Je suis ma vocation. Donc, donnez-vous cette autorisation et en même temps cette liberté d'aller chercher là dans votre cœur, dans votre âme, ce pourquoi vous êtes fait vous aussi, ou en tout cas de croire que si c'est vraiment ce qui vous anime, ben ça va le faire. Et ça le fera. Et j'aimerais encore juste préciser que la vocation, ça s'entend pas forcément en termes de profession. Il y a des personnes qui m'ont eu dit il y a des années, alors à l'époque je tombais un peu dénue, mais je le comprends très bien évidemment. Moi ma vocation c'est d'être mère, c'est d'avoir des enfants. Mais ça peut être ça, une vocation. Sa vocation, ça peut être de se réaliser dans différents domaines, pour différentes choses. Ça peut être d'accomplir quelque chose sur un plan complètement bénévole, ça peut être à travers un loisir, ça peut être de plein de manières que ce soit. J'aimerais juste quand même préciser que suivre ma vocation, trouver ma vocation et ça va le faire, eh ben, ça ne veut pas forcément dire que c'est à travers la profession non plus. Mais si ça peut l'être, eh bien, c'est une grande chance. J'ai cette grande chance. Je le souhaite au maximum de personnes, mais si ça passe pas par le professionnel, eh bien, dans tous les cas, sans chercher ce job idéal, allez chercher ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous êtes bon et réalisez-le dans le domaine où c'est possible dans votre vie. À bientôt!